Bienvenue à ce premier rappel de 2021. Mon nom est Lucinda Hanover, successeur de Saima. Et quelle merveilleuse opportunité d'être avec Saima. C'est une grande opportunité de s'élever, d'être se réénergiser, d'être conscient, d'élever notre conscience ensemble. C'est tellement merveilleux de vous voir à travers le monde. Et j'étais assis, je vous ai regardé entrer et je vous reconnaissais. Et bienvenue à ceux que c'est la première fois qu'ils sont avec un appel de Saima. Vous allez avoir tout un cadeau. Ma a parlé de ce temps dans lequel nous sommes présentement, pendant des années. Pour moi, depuis 15-16 ans que j'entends cela. Et je pensais ce matin, lorsque Ma nous a parlé du temps d'inventer le nouvel humain, je ne pensais pas à une pandémie globale. Je ne pensais pas que ça irait dans un moment où nous irions tous à l'intérieur. Prenez le temps d'être en paix avec vous-même, avec la vie. Je ne voyais pas une pandémie mondiale. Quelqu'un mentionnait hier que la pandémie mondiale équivaut à 10 jets qui tomberaient à tous les jours. Donc, cela nous a un effet sur nous à un niveau énergétique. Et imaginez tous les yeux qui sont tournés vers les États-Unis cette semaine, et c'est pour cela que c'est un moment parfait. Et Ma est le gourou pour ces temps. Et vous êtes la lumière, votre lumière dans votre vie pour ces temps. Et c'est pour cela que nous venons ensemble cet appel. Et c'est pour cela que c'est parfait. Donc pour moi, c'est un enjeu de rester consciente, d'être une citoyenne mondiale et de continuer à élever ma conscience et faire des choix et avoir du discernement sur mes pensées. Et donc, je vous invite à utiliser cet appel aujourd'hui pour vous renforcer, pour éveiller cette divinité en vous, cette lumière que vous êtes, ce nouvel humain que vous êtes. Et je suis tellement heureuse que nous soyons ensemble et tellement heureuse que nous formions cette merveilleuse grille énergétique à travers le monde et que nous nous rejoignions ensemble aujourd'hui. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Ma, c'était sur un appel comme celui-là. Et pendant l'appel, j'ai une amie de fille qui m'avait dit que je devrais être sur cet appel. Et j'étais dans ma cuisine. Et je me souviens d'avoir trouvé ça intéressant lorsqu'elle parlait de la lumière dans le cerveau. Ce que je trouve extrêmement fascinant, puisque je venais d'avoir un gros accident, une commotion cérébrale. Et j'ai senti toute cette énergie qui est entrée à moi. Et il a fallu que je m'assoie sur une chaise. Et je me demandais, qu'est-ce que c'est cela? Je n'avais jamais expérimenté quelque chose comme cela. Donc, aujourd'hui, sur cet appel, oui, Ma va avoir des perles de sagesse, je vous le promets. Et en même temps, c'est un boost d'énergie de Shakti pour chacun de nous si nous pouvons être ouverts et permettre et ressentir qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement que je pourrais dire sur Saima. Il y a des titres.
Saima a une grande liste de titres. Un des titres principaux est Maha Jagadguru. Et c'est le type le plus élevé que vous pouvez avoir dans la lignée de Vishnu. Et c'est la première femme à avoir reçu ce titre. Donc, Ma brise les concepts et brise les limites. Et c'est une chose aussi qui m'attire vers sa sainteté Saima, parce qu'elle le fait pour elle, mais elle demande ça à chacun de nous. Elle nous guide et elle allume le guide en nous, ce guide intuitif en nous. Elle a une connaissance énorme dans plusieurs champs d'intérêt, à partir de la connaissance ésotérique jusqu'à une spiritualité pratique et tout ce qui est entre les deux. Donc, à partir de l'abondance. Si vous allez sur le site de Saima, vous allez voir tous les champs dans lesquels Saima évolue. Et c'est pour ça qu'on dit que Saima est un gourou pour ce temps. Des connaissances pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant. Et des connaissances qui nous amènent dans le monde ésotérique, dans la conscience. Donc, nous avons une grande chance d'avoir Ma, et c'est pour vous, c'est vous. C'est votre année. C'est l'année que vous avez attendue depuis toujours. C'est l'année, comme Marissa a dit dans l'appel du grand dessin, c'est l'année pour s'élever au fur et à mesure que le travail de Ma va s'accélérer à travers la planète. C'est notre tour aussi de s'élever. Donc, c'est janvier. Nous sommes encore dans le processus de penser à cette année et ce que cette année sera. Donc, je vous invite à vous ouvrir et dire, peut-être que vous allez entendre quelque chose de nouveau. Ou peut-être que vous allez entendre quelque chose que vous avez entendu des milliers de fois et que ce sera nouveau pour vous, qu'il y aura une nouvelle signification pour vous. Prenez cela et amenez-le dans vos vies. Et avec cela, j'accueille la sainteté Jagadguru Saima. Om JJ Saima. Bénédiction. Incarnation de l'amour. Incarnation de la compassion. Incarnation de la lumière. Vous êtes tellement précieux à mon cœur. Tellement précieux. Je vous entends dans vos joies. Je vous entends dans vos tristesses. Je vous entends dans votre amour. Je vous entends dans vos jugements. Je vous entends dans votre colère. Je vous entends dans toutes vos différentes facettes. Nous commençons cette année avec un chaos à travers le monde. Et j'aimerais spécifiquement adresser le chaos dans ce pays qu'on appelle les États-Unis. Je vous invite tous à prendre un instant et aller en vous. En vous. Peut-être dans votre cœur, dans votre mental, dans votre estomac, peu importe où en vous. Vous n'avez pas à fermer les yeux, juste à être en vous. Dans tous les discours que j'ai donnés au cours des années, je vous ai dit le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur, de ce qui est en vous.
Nous avons vu la violence. Je viens d'une culture où nous honorons et respectons les institutions et les lois et où ces institutions et ces lois ont été créées. J'ai été éduquée comme cela. Présentement, nous sommes dans une phase où nous devons changer consciemment. Dans cette transformation, tout est en nous. Donc, tout ce qui n'est pas aligné avec notre divinité, notre atman, notre âme, notre source, va s'écrouler. Au mois de novembre, je me souviens de vous avoir partagé que les prochains 10 ans et les prochains 20 ans ne seront pas faciles. Ce n'est pas facile pour ce corps de faire tout le travail qui doit être fait présentement. Je reste focusé sur le Pentagone et la Maison-Blanche. C'est mon rôle. Je dois vous avouer que j'étais très surpris de voir tous les maîtres ascensionnés travailler sur le Capitole. En même temps, je travaille sur l'énergie d'être inarrêtable pour toute la planète à un niveau global, à un niveau, à tout ce qui est en vous. C'est-à-dire la colère, la violence et tout ce qui est dans cette catégorie. Chacun d'entre vous qui travaille avec moi, vous avez encore de la violence en vous. C'est parce que vous la retenez. Vous avez été initié, vous avez reçu les mantras. S'il y a la violence, il y a l'énergie où vous ne pouvez pas pardonner quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire que vous retenez, vous tenez cette situation. Et lorsque vous la retenez, votre énergie va interagir avec tous les gens qui ont cette même réalité et cette même fréquence à travers la planète. En plus de cela, nous nettoyons et purifions la cache de toute l'humanité. Ce n'est pas un travail facile à faire, c'est très intense. Donc, je vous demande aujourd'hui de prendre un moment avec vous-même. Combien d'entre vous, vous jugez encore? Allez en vous. Maintenant, demandez-vous, quel est mon bénéfice à rester dans le jugement envers moi-même? Comment cela me sert? Et je ne vais pas faire le travail pour vous. Je vais vous regarder. Prenez ce jugement, mettez-le dans votre cœur ou dans votre estomac et regardez-le se dissoudre. Si vous êtes prêt à dissoudre tous les jugements que vous créez envers vous-même, ce qui nourrit le jugement de ceux qui ne sont pas dans le travail de la transformation. Est-ce que c'est clair pour tous? Faites-moi un signe si c'est clair. Je suis prête à répéter. Vous jugez. Au moment où vous jugez les autres. Cela va ensemble.
un doigt, vous pointez vers les autres et les trois autres, vous les pointez vers vous-même. Combien de temps allez-vous encore continuer à vous juger? Si vous pensez que vous allez être éliminé ou éveillé à partir du jugement, vous n'avez pas compris mon enseignement encore. Et il y a plusieurs enseignements sur le site web. Juste permettre. Il y en a tellement. Posez-vous la question. Pourquoi vous jugez-vous? Je vous ai donné des programmes fantastiques sur l'hypnose. Je veux dire, fantastiques. Écoutez-les, utilisez-les et laissez-les faire leur travail. Arrêtez ce sentiment que vous n'êtes pas assez. Vous continuez à nourrir cela en allant à cet endroit constamment. Vous continuez à nourrir que je n'ai pas assez de valeur. Pourquoi vous attendez encore pour votre mère ou votre père qu'ils leur disent que vous êtes assez? Quand vous étiez un enfant, c'était parfait, ou un jeune adulte, ou un adolescent. Élevez-vous. Commencez cette année différemment en vous, consciemment. Lorsque vous venez pour le darshan, je vous accueille. Cela n'a pas d'importance comment vous vous sentez. Ressentez ce moment présentement, ressentez ce que ça fait. Goûtez-y, buvez-le. Ce moment où je vous accueille. Accueillez-vous de cette façon. Il y a une puissance en vous, de votre intelligence innée, de votre âme, de votre lumière, de votre amour pour la lumière, pour vous-même. Vous ne pouvez pas m'aimer si vous ne vous aimez pas. Et c'est ce qui est arrivé au Capitole. Ces gens-là ne peuvent pas s'aimer. Sinon, ils n'auraient pas autant de irrespect. De quoi avons-nous besoin? Du leadership. Il y a un manque de leadership avec la grandeur de l'humanité. Aujourd'hui, je vous demande de rester dans votre cœur et de cet espace, déverser votre lumière, votre amour à tous ces gens dès maintenant. Devenez le soi dans la compassion que je sais que vous pouvez être. Faites-le dès maintenant sans fermer les yeux. L'humanité est immature, tellement immature. Et je vous demande d'évoluer consciemment et de maturer vous-même. Sortez de cette immaturité, de vos émotions. Sortez de cela. Consciemment, grandissez. Ne quittez pas ce plan avec l'immaturité en vous. Éveillez-vous.
Élevez-vous. Et plusieurs d'entre vous sont ici pour la première fois. Je vous dis, êtes-vous conscient que vous répétez les mêmes patterns encore et encore et encore depuis des siècles? C'est pour cela que j'ai offert ces 40 jours et j'ai posé la première question. Quelle est la différence entre vous et un animal? Donc aujourd'hui, je vous demande, et je suis prête à vous offrir ces 40 jours pour ouvrir votre conscience, d'être en vous. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas être votre corps physique. Il y a une partie en vous qui est éternelle. Lorsque vous êtes venu sur cette planète, en tant qu'énergie, pour la conception, vous avez été à l'intérieur de Gaia Mata, dans les Akashs, dans les enregistrements de cette grille cristalline où votre signature se trouve. Et avant de quitter cette planète, c'est là que vous allez aller. Et entre les deux, qu'est-ce que vous faites avec votre expérience de vie? La vie humaine est extrêmement précieuse. Vous attendez des milliers d'années pour prendre forme physique. Regardez toutes ces énergies que vous n'avez plus besoin à partir de ma perspective. Regardons-les. Et regardons celles que vous voulez garder continuellement. Let's look at all these energies that you do not need anymore from my perspective. Let's look at them. And let's look at the one you wish to keep continuously. Est-ce qu'il y a des énergies que vous voulez transmuter immédiatement? Parfait. Laissez-les partir. Souvenez-vous de ne pas devenir cette énergie. Vous pouvez la regarder, la mettre dans votre cœur, me la donner. Mais la meilleure chose à faire pour vous, c'est de prendre votre responsabilité pour sortir du déni. Vous prenez responsabilité, vous la mettez dans votre cœur ou dans ces énergies puissantes dans votre estomac ou dans votre mental. Donnez-la à votre âme. Prenez-en responsabilité. Je ne vais pas faire tout le travail pour vous. Je sais quel est mon travail pour vous, mais je ne vais pas faire le travail que vous êtes supposé faire. Et soyez inarrêtables. J'ai reçu plusieurs courriels me demandant la question. Et ce qui était merveilleux, c'est que certains d'entre vous ont connu des gens tout à partie. Pourquoi ceux qui ont été tout à partie pendant des 60 ans n'ont pas changé? Et je n'ai pas de réponse pour cela. Ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai rencontré Baba, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? J'aime Krishna, j'aime Jésus, et je suis ici en Inde avec un homme avec un afro. Qu'est-ce que je fais ici? Et Baba m'a montré. Il est Jésus, il est Krishna, instantanément. J'ai mis ma tête sur le sol et c'était cela. Je n'ai jamais vacillé par la suite. Et j'ai décidé ce jour-là que peu importe ce que cet homme ce que cet homme était, je voulais être cela. J'avais tout dans ma vie, mais je veux cela. Vous savez, quand un enfant commence à marcher,
this man is, Combien de fois I want to be. cet enfant-là chute et il se relève et continue? Il y a une foi en cela. Il y a une confiance en cela qui fait que cet enfant se relève et recommence à marcher. Toute la planète marche. La confiance est une nécessité. Vous êtes né, vous avez votre inné et vous avez plusieurs soi. Il y a le soi à l'extérieur de vous qui est connecté à vous. Il y a des soi qui sont connectés en vous et qui font partie de votre ADN quantique. Et il y a des petites parties de vous qui est l'ADN chimique. Et cet ADN chimique va dans votre structure cellulaire. Donc, à chaque jour, vous avez la possibilité, la puissance de transformation. Chaque jour. Éveillez-vous. C'est la discipline. Lorsque vous devenez conscient, plusieurs se souviennent la première fois qu'ils sont venus pour moi, qu'ils m'ont demandé un mantra, j'ai dit non. Le mantra est devenez conscient. Vous voulez être mature? Regardez ce qui se passe dans vos émotions, dans vos pensées. Vous voulez vous transformer de nouvelles attitudes? Pour cela, vous devez sortir du déni ou du vous qui est à la surface. La discipline. Donc, cette année, je suis ici, non pas seulement pour vous, mais pour toute la planète, pour créer ce nouveau mental. Lorsque cette nouvelle attitude arrive, ce qui se passe, c'est que tout ce qui n'est pas en alignement va aller dans le chaos. Donc, le meilleur pour vous, c'est de vous ouvrir à la grandeur de vous, à l'incarnation de tout ce que vous êtes. Et c'est là que c'est facile de recréer de nouveaux schémas et de nouvelles connexions dans votre physique. Lorsque vous aviez 3-4 ans, vous aviez l'engagement de vous lever et marcher, et vous étiez fier. Vous n'avez pas douté de vous. Personne d'entre vous a eu un moment, un doute qui ne peut pas marcher. Vous aviez un engagement. Aujourd'hui, je vous demande d'être en connexion avec tout ce que vous êtes, la multitude de vous, le vous universel, le vous multi-universel, en pleine confiance, en pleine foi. Engagez-vous à être l'incarnation de la lumière que vous êtes. Engagez-vous d'être le vous expansif. Il n'y a plus de choix. Les nouveaux paradigmes ont commencé. Il n'y a plus de choix. C'est un choix sans choix. Un choix sans choix. Ouvrez-vous. Je vais aller dans vos bras. Si vous le désirez, d'accueillir cet aspect de vous que vous voyez en bas. Et accueillez-le. Accueillez. Accueillez-vous. Nous sommes tous la réflexion de chacun des autres. Si vous voyez quelque chose en moi que vous admirez, que vous appréciez, pour lequel vous avez de la gratitude, c'est également en vous. Accueillez cet aspect-là de vous.
en tant que moi. anything in me Accueillez that you admire, pleinement, that you're 100%. that you are great. Laissez ces vagues vous entrer en vous. Fermez vos yeux et allez en vous. Et permettez à votre mental et à votre cœur de se joindre pour que vous n'ayez pas un mental limité où les doutes et le jugement viennent. Accueillez, accueillez l'incarnation de vous, Your mind and your heart to merge. le vous sublime. Limited thinking where doubts come in. Fermez vos yeux sous et restez dans votre cœur. Permettez-vous d'être Embodiment of tendre. the delightful you. Le cœur est le cœur. Close your eyes, Sue. Il n'y a rien de plus merveilleux que ce cœur. Et c'est pour cela que je suis ici. Allow yourself to be tender. Si The le heart 6 janvier, toutes ces personnes qui étaient au Capitole auraient ressenti l'amour, cela ne serait jamais passé on the 6th dans of un pays comme les États-Unis. all these people who C'est un des pays les plus nouveaux sur cette planète. and feel loved and love, this would have never happened in a country like the US. C'est un karma qui est dans une nouvelle pour les Amérindiens. This is the newest country on this planet. Ce n'est pas un bon karma. Des guerres qui n'étaient pas utiles, ce n'est pas du bon karma. Bloodshed with Native Americans. Donc, avec notre amour, nous pouvons changer ce karma. It's not good karma. C'est le pays où Wars that were chacun d'entre vous peut devenir quelqu'un. Parce que c'est tellement nouveau, il n'y a pas de tradition. Comme en Asie, en Europe, comme en Amérique du Sud. This is the L'Amérique du Nord est très différente. can become somebody. Because it's so new, there's no tradition. Déversez votre amour, déversez votre lumière. Devenez une incarnation North America is very different. de la compassion. Pull your life. Priez. Your light. Become an embodiment. Cette personnalité a son noyau. Vous l'avez assez négligé. Praise that personality to its core. Honorez, You have honorez ce que vous êtes. Honorez qui vous êtes. Personne ne va le faire pour vous. Personne. Motivez-vous. honor. Cette motivation, Honor. il y a une action massive qui doit être faite pour vous motiver. Ne permettez pas à la dépression de prendre le dessus. C'est facile d'être déprimé présentement. Très facile. Motivation. Parce que nous sommes dans une phase de transition. Ne le permettez pas. To take over. Engagez-vous à la partie plus élevée de vous-même. Motivez-vous avec des actions massives We are into a vers la motivation. do not allow Éveillez-vous yourself to the high. et demandez-vous, Motivate yourself. c'est quoi ma vie? Motivation. C'est quoi mon but ici présentement? And ask yourself, J'ai peut-être 20 ans, j'ai peut-être 30 ans, 70 ans, j'ai peut-être 50 ans. Mais c'est quoi mon but présentement? what's my Est-ce que j'ai un but? I may be Est-ce que je suis focusé? 17, I may be 17. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me drive? Est-ce que je suis prête à prendre le pas pour être inarrêtable? Focus. Inarrêtable. Drives me. What thrives me? Mais pas dans les fréquences basses. Am I ready to take the step Non. for me to be unstoppable? Unstoppable. Dans la grandeur de vous. Not in the lower frequencies. Faites des actions avec votre soi supérieur. Faites des actions avec votre inné. In the greatness. Les maîtres ascensionnés Take action. ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Take action with your innate.
Nous avons besoin que vous soyez ce pilier. Sans vous, le travail ne peut se faire sur cette planète. Souvenez-vous, vous êtes aussi des Plédiens. Soyez la lumière, soyez l'amour. Vous avez l'ADN des Plédiens en vous. Ne gaspillez pas cette incarnation, ne la gaspillez pas. C'est tellement merveilleux, c'est tellement précieux. Faites des actions. Faites des actions, faites des actions. Action, action, action. Maintenant, je reviens à la question. Comment je pratique ma sadhana pour être inarrêtable? C'est une question phénoménale pour moi. C'est ma partie d'être inarrêtable dans la vie. Oui, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait toutes sortes d'enseignements, comprendre comment les systèmes humains fonctionnent. Mais quelque chose manquait dans ma vie, qui était une connaissance à un niveau supérieur pour que l'humanité puisse se transformer. Et c'est cela que Baba m'a amené. C'est pour cela qu'il a fallu que je me discipline et que je m'engage à ma sadhana. C'est tellement réel pour moi. C'est là que j'ai pu mesurer mon progrès entre les moments que je voyais Baba. Quand j'écoutais Baba, j'accumulais les connaissances que Baba me donnait. J'utilisais des mots, les mots importants, et je les écrivais avec différents crayons de différentes couleurs pour que je puisse les absorber. Je lisais à voix haute ces speeches, ces discours. Jusqu'à un moment donné, il y en a qui sont venus à Puttaparthi avec moi jusqu'à un point où j'étais tellement engagée, que je savais ce que Baba allait dire et c'était tellement fantastique en dedans parce que je me disais, oui, je progresse, Donc, j'utilisais ma confiance en moi. Et puis, je regardais en arrière, je disais, wow, l'année dernière, à ce moment-ci, je ne savais pas cela. Et j'étais tellement heureuse en moi. Et lorsque Baba me voyait comme cela, il arrêtait près de moi. Un jour, Catherine devrait vous raconter à quel point Baba est resté longtemps devant moi. Elle était assise à côté de moi. Je ne voulais rien de lui. Je ne voulais pas de Vibhuti. Je ne voulais pas qu'il matérialise rien pour moi. Baba, je veux juste être comme vous. Je veux juste pouvoir aimer comme le pouvoir que vous êtes capable d'aimer. Aimer chacun et pouvoir transformer leur vie. C'est la seule chose que je désire. Être comme Baba. Être comme mon gourou. Mais pour cela, ce que je devais avoir, c'est là un engagement, des actions inarrêtables, accumuler des connaissances, aller là-dedans. Et vous savez, ce qui était bon pour moi à Puttaparthi, c'est qu'il y avait un groupe, nous étions un groupe, et imaginez-moi avec ma pratique, les enfants, le partenaire, et là j'allais à Puttaparthi, peut-être juste pour 5 minutes. C'est arrivé un moment donné que j'ai juste vu un petit bout de la robe de Baba à l'autre bout, et là je reprenais l'avion et je revenais. C'est à quel point j'étais dévouée au travail. Quand vous vivez comme cela, il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, le groupe d'amis que j'avais à l'ashram, nous connections.
Oui, nous connections. Et à ce moment, il n'y avait pas de téléphone comme maintenant. Donc, je vous invite à connecter entre vous lorsque vous ressentez que vous avez des doutes ou il y a des choses, appelez quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous dérangerait, Lily, d'attendre plus tard de manger et que vous focussiez sur ce que je suis en train de faire? C'est ce qui manque présentement. Du focus dans chacun. Vous pensez que je mangerais devant Baba lorsque Baba me parlait? Merci. Éveillez-vous. Vous ne pouvez plus continuer à fonctionner avec le mental d'un enfant. Éveillez-vous. Graduez. Changez, reprogrammez-vous différemment. Et plus vous allez aller à cet endroit, plus ça va devenir facile et vous allez vous sentir tellement bien. Vous allez devenir cette incarnation de la puissance et de l'amour. Pourquoi vous devez manger? C'est parce que vous êtes dans un vieux paradigme, dans une vieille croyance. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver, c'est des vieilles croyances. Est-ce que c'est cela que vous désirez dans la vie? Prenez des risques dans votre vie. Peut-être que votre famille n'est pas d'accord que vous ayez un maître dans votre vie. Mais regardez qui vit dans la béatitude dans la famille. Qui a un cœur qui peut aimer tout le monde? Je sais que c'est épeurant de changer. Je suis passée à travers cela voilà plusieurs années. J'ai fait tout pour ne pas permettre à la peur de prendre le dessus. Je me suis engagée, je me suis disciplinée avec tout ce qui se passait dans ma vie. Je me souviens, mes parents me disaient, ne perdez pas votre vie, ne perdez pas de temps, ne gaspillez pas le temps. Lorsque le temps est parti, c'est comme de l'eau, elle est partie, vous ne pouvez pas revenir dedans. Donc, changez vos croyances, écoutez à votre programme d'hypnose, continuez à avancer, prenez des risques de devenir mature, d'exister à un autre niveau. Sortez de votre zone de confort. Cela ne vous sert plus. Cela ne vous sert pas. La majorité des gens, lorsqu'ils ont tellement de confort, ils deviennent familiers avec ce confort. Vous avez remarqué, ceux qui ont des enfants, vous lisiez des livres aux enfants quand ils étaient jeunes et ils veulent toujours la même histoire. Avez-vous observé cela? C'est la même chose. Après 6 mois, pour ceux qui sont des grands-parents, je vois mes neveux, mes nièces, vous les voyez après 2-3 mois. Pouvez-vous lire l'histoire? Oui, laquelle? Celle-là. Mais je l'ai lue déjà 10 fois. C'est le mental. Le mental a besoin de familiarité parce que tout le reste est épeurant. Donc, je vous demande de sortir de tout ce qui est familier et d'aller dans quelque chose qui n'est pas familier. Vous allez apprendre des choses de vous, vous allez voir des facettes de vous que vous ne connaissiez pas, vous allez vous expérimenter d'une nouvelle manière. Qui d'entre vous a écouté Aladdin? J'ai écouté toutes les versions d'Aladdin pendant des années. C'est un film qui m'a toujours poussé. C'est comme cela que vous devenez inarrêtable. Lorsque vous créez un nouveau plan de confiance, de capacité,
avec une volonté inarrêtable de manifester vos pensées, vos buts. C'est merveilleux ce qui arrive. C'est merveilleux. Lorsque vous regardez le film Aladdin, peut-être pas toujours des bons acteurs, mais quel est le message dedans? Depuis que je suis jeune, depuis que vous êtes jeune, vous savez que vous avez la puissance de faire quelque chose de plus grand. Chacun d'entre vous, vous avez vu la lumière quand vous étiez jeune. Vous savez que vous savez à ce moment-là que vous étiez plus grand que votre corps. Ceux qui sont des grands-parents, vous savez que vos enfants ont une connaissance. Vous avez la même connaissance, la même sagesse. Le chemin de guérison profonde. Combien de sagesse dans ce cours? Vos hautes facultés supérieures. J'utilise toujours la puissance du mental dans tous ces aspects. Moi-même. Les fondations de Napoléon Hill sont toujours efficaces. Le chemin de guérison profonde. Tellement de choses ont été déracinées. Vous retenez une branche. Il n'y a plus de racines. Vous retenez une branche. Vous tenez une feuille. Et elle n'a pas de racines. Et vous lui donnez de la puissance. Ça peut s'appeler le doute, le jugement. Vous écrivez dans le chat si vous avez un mot pour passer, le ressentiment, l'abandon, la jalousie, les regrets, la honte, la culpabilité, la trahison. C'est parce que vous nourrissez ces feuilles. Il n'y a plus de racines pour elles. Oui, vous pouvez m'embrasser. J'ai fait ce travail pour vous. Vous m'avez vu faire ce travail pour vous. Pouvez-vous avoir la compassion? Est-ce que c'est possible pour vous d'avoir de la compassion? Jésus est venu sur cette planète. Combien d'entre vous avez de la compassion? Vous ne saviez même pas ce que c'était. Parce que si vous saviez ce que c'était la compassion, vous auriez tant de compassion envers vous-même et envers tous les autres. Vous êtes une incarnation de l'amour. Vous n'êtes pas une incarnation du doute. Vous n'êtes pas une incarnation de l'envie. Parce que si quelqu'un dit quelque chose de mal sur vous, vous vous mettez à pleurer, vous êtes fâché. Personne ne peut arrêter le changement. Cela est constant. Allez dedans, comme une rivière. Allez avec. Plusieurs années, les années qui viennent ne seront pas faciles. Je répète, cela ne sera pas facile. Si vous ne changez pas maintenant, je ne pourrai pas rien faire pour vous. Rien. La longévité est votre prochaine étape. Comment pouvez-vous aller dans la longévité si vous êtes dans le ressentement, le doute, la culpabilité, la honte? Il n'y aura pas de place pour la longévité.
Et j'ai été clair avec Saint-Germain. Je vais le faire seulement avec le groupe qui n'ont plus de doute, qui n'ont pas de ressentiment, qui n'ont pas de jugement en eux. Parce que je n'ai pas nettoyé tout le monde. Ça, j'ai été clair. J'ai eu une année avant de dire oui. C'est cela. Transformez vos pensées. Vous êtes ceux qui donnez de la puissance à votre mental. Votre mental vit dans quelque chose de très grand. Ce pourquoi vous mettez... Si vous dites, mental, je vous doute, et le mental va mettre 1000 fois plus de doute en vous. Tout ce que vous dites dans le mental, c'est ce que le mental va vous donner. Je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas avec la pensée positive. Ça a été très populaire il y a 40 ans. Je n'ai jamais pu adhérer à la pensée positive. Parce que ce que j'ai vu des gens qui enseignaient cela, c'est quand il y avait un enjeu dans leur vie, ils ne pouvaient plus être positifs. Donc, c'est l'évolution consciente, un changement constant. Donc, en français, on dit prendre le taureau par les cornes. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Prenez le taureau par les cornes et transformez-vous. Vous êtes capable, vous avez cette possibilité. Vous avez une puissance en vous. Une énorme puissance en vous. Aucune créature sur la planète a. Il n'y a que vous qui l'avez. Ne soyez pas déçus de vous à votre dernier souffle. Non. Au contraire, soyez fiers de vous, comment vous êtes né et comment vous quittez ce plan, cette dimension. Et je suis là pour vous. Mais je ne suis plus là pour votre doute, vos petites affaires. Je ne suis plus là pour vous. Je suis ici pour vous. Je ne suis pas ici pour vos petites choses. J'ai donné des milliers de cours. Prenez-les, réécoutez-les, repratiquez-les. Lorsque les énergies, les sentiments, le doute, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, laissez-les venir. C'est comme des nuages. Soyez le ciel bleu. Ne joignez pas le nuage ou ne devenez pas le nuage. Pourquoi? Parce que le nuage ne dure jamais. Le nuage n'est pas permanent. Rien n'est permanent sur ce plan. Ne vous permettez pas d'être régné par tout ce que vous voyez au Capitole. Et si cela arrive, c'est parce que c'est dans le système humain. Est-ce que j'ai été trop dur avec vous? Non? Merveilleux. Qui dit oui? Montrez-moi vos visages. Je regarde partout. Parfois, c'est bon d'être un peu brassé. Oui, Émilie? Émilie? Parfois, je trouve que vous me preniez pour acquis. Vous me prenez pour acquis, donc changez cela. Oui, Émilie, je vous parle à vous. Parce que si vous me prenez pour acquis, je ne suis pas intéressée à être dans votre vie. Où vous êtes maintenant, il y a plus encore. Ne quittez pas ce plan dans l'état où vous êtes présentement. Cela n'est pas assez présentement. Nous avons besoin de vous. Nous avons tous besoin de vous. Soyez ce pilier. Et n'oubliez pas que beaucoup d'énergie négative arrive de plusieurs civilisations. Donc, lorsque vous passez à travers ces énergies, vous attrapez les énergies des autres. Et ça ne vous appartient pas, mais n'allez pas là. Vous êtes
tellement, tellement brillant, vous êtes tellement aimable, vous êtes plein de tendresse. Vous n'avez pas à avoir des difficultés pour être fort. Peut-être. Plus vous êtes doux, plus vous êtes tendre et plus vous allez avoir de la puissance. Parce que plus vous êtes dans votre cœur, plus votre business va grandir, plus votre famille va grandir. Tout change autour de vous. Discipline. Prenez des risques. Osez permettre au changement de se passer. Ne mourrez pas ignorant. Ne mourrez pas ignorant. Vous êtes une graine. Permettez à cette graine de s'ouvrir, d'éclore. Permettez à votre mental de se lier à votre cœur pour qu'il y ait cette énergie entre votre cœur et votre mental, pour que vous puissiez aimer avec votre mental, que vous puissiez penser avec votre cœur. Et s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des courriels par rapport à votre expérience sur vos sessions d'hypnose. Je connais le résultat. Merci. Je sais que c'est fantastique. Et un d'entre vous m'a dit, mais quand je vais dans ce programme, j'ai tellement peur. Vraiment, vous avez peur? Qu'est-ce que je dis dans le programme? Vous pouvez le revivre, mais vous n'êtes pas cela. Vous pouvez revivre les choses. Est-ce que vous voulez mourir en revivant de la souffrance? Non. Vous êtes tellement délicieux pour moi. Vous êtes la joie de mon cœur. Vous êtes ma famille. Lorsque vous me dites, ma mère est morte voilà 3 ans et je suis toujours en deuil, c'est votre choix. Votre mère est à quelque part différente. Cela, elle n'est même plus votre mère, c'est une énergie. Lorsque ma mère est morte, est-ce que j'ai arrêté l'atelier à Crestone? Non. Donc, développez une connaissance, sortez de l'ignorance. Vous restez là-dedans parce que vous retenez l'ignorance. Vous ne pouvez pas changer l'ignorance. Vous ne pouvez pas guérir la maya. Vous ne pouvez pas guérir l'illusion. Sortez de l'illusion et entrez dans la connaissance immense que vous êtes. Vous êtes venu sur cette planète plusieurs fois. Vous avez accumulé plusieurs connaissances d'une expérience de vie à une autre. Utilisez-les. Ne la laissez pas être dans un petit coin en vous. Non, utilisez-la. Amenez-la à la surface. Vous voulez savoir comment j'ai réussi avec mon gourou? Je vous le dis, je n'ai rien caché à vous. Il n'y a pas de secret. Les secrets pour ceci, pour cela n'existent pas dans mon monde. Toutes les connaissances que j'ai, je vous les ai données. Parce que plus vous évoluez, plus la planète évolue, plus le travail est facile pour la prochaine ère, pour le prochain paradigme. Vous êtes tellement merveilleux, vous êtes tellement précieux. Je ne crois pas que vous réalisez à quel point vous êtes précieux. Vous attendez toujours pour quelqu'un pour vous montrer. Vous voyez vos petits-enfants, vous devenez tellement aimable. Mais mais cela est une dépendance. Sortez de cela. C'est des gains émotionnels.
Nous sommes dans une différente fréquence présentement. Une phase où vous vous élevez. Une phase où vous réalisez you're realizing que vous êtes un être puissant. Vous pouvez créer un vous de bas ou un ou élevé. Réalisez cela. Vous êtes la magie de la vie en elle-même. La grandeur de la vie en elle-même. of life itself. Et nous sommes ici pour vous, disponibles pour vous. Available for you. Ne nous traînons pas, ne nous traînez pas dans votre caca. Et Call on appelez-nous pour votre lumière, pour votre longévité, for your longevity. pour la transmutation Mutation de l'humanité willingness in its dans sa limitation mutation to step into pour a human who is aller vers l'humain en tant qu'être de lumière. Jouez, créez des groupes entre vous. Ayez du plaisir avec vous, entre vous. Partagez, faites des satsangs entre vous. sang among you. C'est extrêmement important. Pour ça, lorsque vous vous sentez déprimé, vous avez un groupe à appeler. Appelez quelqu'un Ready to call. et aimez toujours. Peu importe l'état dans lequel vous êtes, aimez quelqu'un. Je répète, peu importe l'état dans lequel vous êtes, aimez quelqu'un. Appelez quelqu'un et dis, And just say, I'm je t'appelle juste pour dire comment je t'aime, comment je t'apprécie. and praise Et- yourself in it. Wow. Look Et at my day. Wow. This week I didn't have a single prenez le temps de vous célébrer, de dire, ah, cette semaine, je n'ai pas eu aucun moment de doute. But I have to tell Je vais vous dire, elle a 30 ans. you years ago where J'ai pensé à un moment donné que je n'y arriverais pas, c'était tellement difficile. then I went to all that Et puis j'ai passé the words of Baba. à l'engagement d'écouter ses discours, vouloir être comme lui. And then I didn't know what Et je ne sais pas ce qui est arrivé avec le doute. Le doute s'est dissous. because the love Parce que l'amour d'un maître, la connaissance d'un maître, c'est des hautes fréquences. Et les doutes sont en bas. Donc, naturellement, cela se superimpose. Et j'ai réussi. Et vous pouvez faire exactement la même chose. J'étais comme vous. Peut-être un karma différent, ok, peut-être. Est-ce que je peux entendre le rire? C'est tellement cute. it's going to be a festival of love when we Ça va être un festival d'amour quand nous allons être ensemble physiquement. see. Maybe we can make it. Nous allons voir si nous allons pouvoir réussir à être ensemble en juillet. And if it's limited to Et si c'est limité à seulement I'm not 200-300 personnes, hard for me to ça va être trop dur. On le fait pas, mais ça va être trop dur pour moi de dire ça, je peux le faire. Que certains peuvent venir et d'autres non. Mais pour sûr, nous serons en Floride. Je vous aime tant. Je vous aime tellement. Beaucoup d'amour. so precious. Si précieux.
J'aimerais vous engager comme des petits anges pour le travail. Je sais qu'il y a un groupe d'anges avec moi pour ce travail intense. Je veux dire intense. Je veux dire, les os deviennent à plat. J'aimerais avoir un groupe de vous avec moi qui savent toujours où ils sont, pas de doute, pas de ressentiment, pas de jugement envers eux-mêmes. C'est un genre de groupe comme cela. Et prêt à faire le travail. Que pensez-vous de cela, Thomas? Om J.J. Saima. Bénédiction. L'incarnation de la compassion. Soyez une manifestation de cette incarnation de la compassion pendant tout ce mois. Pour tout le mois, peu importe ce qui arrive, soyez l'incarnation de la compassion. L'incarnation de la compassion. Commencez avec vous-même, ceux autour de vous, et déversez-le partout à travers le monde. Commencez par votre ville, votre État, votre pays et toute la planète. L'incarnation de la compassion. Vous allez peut-être pleurer quand vous allez ressentir cette compassion, parce que votre cœur va se gonfler. Continuez à être dans la compassion. Accueillez, peu importe, accueillez cela dans votre cœur. Accueillez dans votre cœur vos propres démons. Accueillez-les dans votre cœur, le bon, le mauvais, l'ombre. Accueillez-le avec beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion. Et je vais ressentir votre compassion. À partir d'aujourd'hui jusqu'au mois prochain, je vais ressentir votre compassion. Et nous allons nous reparler. Profitez. Om J.J. Saima.